Nouveau pas franchi dans la culture muséale. L'économiste nous informe que le souverain donnera aujourd'hui à Rabat le coup d'envoi du musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain. Ce joyau fait partie de la troisième génération des musées du Maroc. C'est le premier à l'échelle nationale et aussi le premier du genre en Afrique. Cet événement sera marqué par une exposition inaugurale intitulée 1914-2014, 100 ans de création. Elle retrace un siècle de peinture marocaine à travers 500 œuvres représentant plus de 200 artistes. Les Échos titrent sur la réforme des retraites, une réforme au forceps, peut-on lire en une. Le gouvernement ne fera certainement pas marche arrière sur ce dossier. En plus de sa nécessité, le coup de tout retard risque de gréver les finances publiques, s'inquiète le quotidien. L'exécutif n'a d'autre choix que de passer à l'acte en attendant l'improbable reprise du dialogue social. Par ailleurs, Abdelillah Ben Kiran devra compter avec les centrales syndicales qui rejettent en bloc l'approche de l'exécutif. Grand ménage dans la fonction publique. Toujours dans les Échos, on apprend qu'un comité de pilotage sera institué pour l'élaboration d'un diagnostic de la gestion des ressources humaines et d'un schéma directeur de développement de la politique de la GRH au sein de l'administration publique. Un état des lieux de l'administration territoriale sera aussi réalisé avant fin juin 2015. Objectif, appréhender ses principales problématiques et proposer des actions pertinentes permettant son développement, indique le département de Mohamed Moubdi. L'Istiqlal et l'USFP ressuscitent la question de la représentation politique des Marocains résidant à l'étranger, lit-on dans les pages du Matin. Les deux partis d'opposition ont déposé 2 propositions de loi amendant la loi organique relative à la Chambre des représentants. Des textes qui visent à garantir aux MRE le droit de participer à la vie politique marocaine. Les 2 groupes parlementaires alliés pourraient regrouper leurs propositions dans un seul texte. La Commission de l'Intérieur, des collectivités locales et de la politique de la ville à la Chambre des représentants aura du pain sur la planche, écrit le quotidien. Elle devra se pencher sur le dossier de la représentation politique des Marocains résidant à l'étranger vers la mi-octobre. Le quotidien Le Monde, qui lance une nouvelle formule, s'intéresse à l'affaire Big Malion. L'ancien président Nicolas Sarkozy directement menacé, peut-on lire en une. Les policiers qui enquêtent sur un soupçon de financement occulte de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012 par des fausses factures imputées à l'UMP évoquent l'infraction de financement illégal de la campagne électorale et plus seulement celle d'abus de confiance. Au Brésil, Dilma Rousseff domine le premier tour. La présidente sortante est en ballottage favorable. Durant sa campagne, il a insisté sur les avancées sociales de son gouvernement, rappelle Le Monde. C'est son exécutif qui a créé 11 millions d'emplois, a martelé Dilma Rousseff. Libération s'intéresse pour sa part à sa concurrente, Marina Silva. Phénomène de la campagne, l'ex-ministre de Lula n'accède finalement pas au second tour de la présidentielle. Rousseff défiera Neves dans un duel gauche-droite plus serré que prévu. La présidente sortante a du souci à se faire. Hewlett-Packard, dit HP, a confirmé lundi sa scission en 2 entités de taille quasi équivalentes, nous informent les Échos. En difficulté depuis plus de 3 ans, le groupe informatique américain a annoncé la scission en 2 de ses activités. D'un côté, les PC et les imprimantes sous le nom de HP Inc. De l'autre, les services aux entreprises, logiciels, cloud computing, sous le nom de HP Entreprises. Peu de temps après, ils annonçaient également davantage de suppression d'emplois qui devraient désormais atteindre 55 000 postes. Chaque détenteur actuel d'une action HP aura à terme une action de chacune des 2 sociétés.